Quelque part, en ce moment, une femme fixe son téléphone. Pas à cause de la personne à qui elle écrit, mais à cause de quelque chose que vous avez dit. Une phrase que vous ne vous rappelez même pas. Un sourire que vous avez offert sans y penser. Un moment si ordinaire pour vous, mais inoubliable pour elle. Et pendant que vous pensez être juste un homme parmi d'autres, elle repasse tout en boucle dans sa tête. La manière dont votre voix s'est adoucie quand vous avez parlé de quelque chose d'important. La façon dont vous avez détourné le regard, inconscient qu'elle vous observait. Votre simple présence, comme si vous n'aviez besoin de personne pour vous remarquer. C'est ce qui la touche. C'est ce qui la pousse à penser à vous, car personne ne vous dit ceci. Les hommes dont les femmes sont secrètement obsédées ne sont jamais les plus bruyants dans une pièce. Ce ne sont pas ceux qui se donnent en spectacle, qui courent après les autres, ni même ceux qui savent qu'on les observe. Ce sont ceux qui traversent le monde comme s'il leur appartenait, sans avoir besoin de le prouver. Ceux qui parlent quand cela compte, rient sincèrement et se perdent dans leurs pensées pendant que les autres cherchent à se faire remarquer. Cet homme, celui qui n'essaie même pas, c'est vous. Vous ne le savez simplement pas encore. Et c'est pourquoi vous n'avez jamais remarqué les signes. Cette soudaine maladresse quand vous entrez dans une pièce. La façon dont elle imite votre posture sans s'en rendre compte. La manière dont elle trouve des prétextes pour être près de vous, mais ne s'attarde jamais assez longtemps pour se faire remarquer. Vous n'avez rien vu, car on vous a appris à chercher l'attirance dans des endroits évidents, le flirt, les compliments, la franchise. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le véritable désir. Pas chez les femmes. Pas chez celles qui vous voient vraiment. Leur attirance est discrète, subtile, cachée dans des gestes qui semblent anodins mais ne le sont pas. Et à moins que quelqu'un ne vous les indique, vous continuerez à passer à côté de femmes qui espèrent en silence que vous direz quelque chose. Vous continuerez à penser que vous êtes invisible, alors qu'en réalité, vous êtes inoubliable. Ces 5 signes qui suivent ne sont pas bruyants. Ils ne sont pas évidents. Et c'est précisément pourquoi ils sont authentiques. Alors, écoutez attentivement, car si au moins 2 d'entre eux vous semblent familiers, quelqu'un dans votre vie, en ce moment, espère secrètement que vous la remarquerez enfin. Signe numéro 1, son corps la trahit. Même si ses mots restent neutres, elle semble posée, soignée, précise dans ses paroles, fluide dans sa présence. Une femme qui semble rarement hésiter, ne s'agite jamais et sait toujours quoi dire, surtout en présence des autres. Mais près de vous, quelque chose change. Son rire devient plus rapide, plus léger, comme s'il lui échappait avant qu'elle ne s'en rende compte. Sa main touche ses cheveux, les replace derrière son oreille, puis recommence 10 secondes plus tard. Ses yeux cherchent quelque chose sur quoi se fixer, une tasse de café, un menu, le sol, n'importe quoi sauf votre visage trop longtemps. Et quand elle vous regarde, ses pupilles s'élargissent légèrement plus qu'elles ne devraient. Vous pourriez penser que c'est de la nervosité ou une simple maladresse sociale. Vous pourriez croire qu'elle est juste fatiguée, distraite ou qu'elle passe une journée étrange. Mais voici ce qui se passe vraiment. Son corps a déjà exprimé ce que son esprit tente encore de réprimer. Elle est profondément attirée par vous. Mais cette attirance est mêlée de peur, de confusion, de vulnérabilité, et son corps la trahit. Ses mots restent neutres, polis, professionnels. Elle peut même sembler distante ou indifférente, mais sa physiologie dit la vérité, et elle ne peut pas la contrôler. Carl Jung a dit un jour que ce que nous réprimons ne disparaît pas, mais réapparaît sous forme de comportements inexplicables. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'ombre. Quand une femme tente de réprimer son désir, surtout si elle pense qu'il est à sens unique, ce désir s'échappe de manière fragmentée et incontrôlable. Elle commence à surcompenser. Elle peut sembler exagérément désintéressée tout en vérifiant son reflet dans une vitre à proximité. Elle peut vous interrompre rapidement, puis se corriger nerveusement. Elle peut faire une plaisanterie, puis s'excuser immédiatement, comme si elle craignait d'avoir mal agi. Elle veut que vous la voyiez, mais pas trop. Car au fond, elle a peur de ce qui arriverait si vous réalisiez à quel point elle pense à vous. C'est cette contradiction. Avec ses amis, elle est inébranlable, calme, parfaitement en contrôle. Mais près de vous, l'homme qu'elle désire secrètement, elle devient une personne qu'elle ne reconnaît pas entièrement. Ce n'est pas toujours dramatique, souvent c'est subtil. Elle s'attarde une seconde de trop dans un couloir. Elle soupire sans savoir pourquoi. Elle trébuche sur un mot qu'elle a 10 000 fois auparavant. Et vous ne le remarquez probablement pas,
car on vous a appris à chercher les signes évidents d'attirance, flirt, compliments, gestes audacieux. Mais les femmes qui ressentent le plus parlent souvent le moins. Son silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la retenue. Sa distance n'est pas un rejet, c'est une défense. Elle n'a pas peur de vous. Elle a peur de ce que vous lui faites ressentir. Et c'est le signe le plus profond. Quand le corps d'une femme trahit l'image calme qu'elle a construite pour le monde, quand ses mots restent prudents, mais que ses mains s'agitent, que son souffle s'accélère, que ses yeux s'échappent et que son centre s'effondre dès que vous parlez, ce n'est pas un hasard. C'est le désir enveloppé dans une armure qui s'effrite lentement à cause de vous. Signe numéro 2. Elle se souvient de ce que vous avez oublié. Vous avez dit quelque chose en passant, peut-être lors d'une conversation banale ou en parcourant un menu. Je suis plutôt du genre thé au citron, le café me rend nerveux. Vous avez oublié avoir dit cela, mais des semaines plus tard, la voilà avec un thé au citron. Et quand vous en parlez, elle sourit comme si c'était une coïncidence. Mais ça n'en est pas une. Ce n'était pas une commande de boisson, c'était un déclencheur de mémoire, un détail qu'elle a gardé parce qu'il comptait. Quand une femme est secrètement attirée par vous, elle commence à collecter des données, pas comme une espionne, mais comme quelqu'un qui essaie de comprendre une langue, votre langue. Elle se souvient du groupe que vous avez dit aimer, même si vous l'avez mentionné en passant. Elle se rappelle votre opinion sur un sujet trivial, car pour elle, ce n'était pas trivial. Elle note la manière dont votre ton a changé quand vous avez parlé de votre enfance. Et elle en reparle plus tard, prudemment, comme pour tester ce que vous vous rappelez aussi. Ce n'est pas juste une bonne mémoire, c'est une empreinte émotionnelle. Quand vous faites ressentir quelque chose de puissant à quelqu'un, surprise, admiration, connexion, son cerveau l'enregistre différemment, plus profondément, plus durablement. Pour elle, vous n'êtes pas un bruit de fond. Vous êtes un signal, quelque chose qui perce le brouhaha de la vie quotidienne. Alors, son esprit s'accroche à vous par morceaux. Ce n'est pas seulement ce que vous avez dit, mais comment vous l'avez dit. La façon dont vos yeux se sont adoucis quand vous avez parlé de votre frère, la manière dont votre voix s'est éteinte quand vous avez évoqué un regret passé. Et même si vous êtes passé à autre chose depuis longtemps, elle, non. Les psychologues appellent cela l'encodage sélectif de la mémoire. Cela se produit lorsque le cerveau marque quelque chose comme émotionnellement significatif. Vous, pour elle, êtes cet événement émotionnel. Et il y a plus. Selon la théorie de l'attachement, quand quelqu'un voit un potentiel émotionnel chez une autre personne, surtout quelqu'un qu'il perçoit comme stable, sécurisant et émotionnellement mature, il commence à repérer des schémas. De petits indices émotionnels. À quelle fréquence vous ouvrez-vous? Quel sujet évitez-vous? Qu'est-ce qui vous illumine ou vous ferme? Elle observe tout, non pas avec une liste, mais avec une intuition féminine discrète que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'écoute pas seulement pour se connecter, elle écoute pour se préparer, pour comprendre quel genre d'homme vous êtes et quelle femme elle devrait devenir pour être à vos côtés. C'est pourquoi, quand vous dites « je faisais de la randonnée avant, mais plus maintenant », elle ne répond pas avec des conseils. 3 semaines plus tard, elle évoque une piste qu'elle a trouvée et vous demande si vous y êtes déjà allé. Quand vous mentionnez que votre mère n'allait pas bien, elle en reparle doucement la fois suivante, non pour fouiller, mais pour montrer qu'elle écoutait. Vraiment. Et voici ce que la plupart des hommes ne voient pas, les femmes ne se souviennent pas de tout. Elles se souviennent sélectivement en fonction de qui compte. Si elles se rappellent des choses que vous avez oubliées, si elle évoque des phrases anodines d'il y a des mois, si elle revient sur des conversations dont vous vous souvenez à peine, c'est que vous avez laissé une trace. Vous n'avez pas essayé. C'est pourquoi ça a marché. Parce que vous ne jouiez pas d'un rôle. Vous étiez simplement vous-même. Et cette version de vous, authentique, spontanée, était assez puissante pour laisser une empreinte. Alors, la prochaine fois que quelqu'un fait référence à quelque chose que vous avez oublié avoir partagé, soyez attentif. Ce n'est pas juste de la mémoire. C'est un investissement émotionnel. C'est quelqu'un qui espère secrètement que son attention aux détails aura un jour du sens pour vous aussi. Signe numéro 3. Ses yeux révèlent la vérité, puis s'enfuient. Vous le ressentez avant de le voir, cette étrange pression dans l'air, comme si quelqu'un vous observait. Vous levez les yeux et, pendant un instant, son regard croise le vôtre, mais seulement un instant. Elle détourne les yeux rapidement, parfois avec un demi-sourire,
parfois en faisant semblant de recoiffer ses cheveux ou de vérifier son téléphone, comme si rien ne s'était passé. Mais elle vous observait. Ce n'était pas un regard anodin. C'était une analyse. Un moment d'intensité silencieuse où elle a baissé sa garde avant de la remonter précipitamment. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Quand une femme est secrètement attirée par vous, ses yeux la trahiront bien avant ses mots. Le contact visuel est primal. Il contourne les scripts sociaux. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que notre système nerveux fait avant que nous ayons le temps de le filtrer. En psychologie, on appelle cela le comportement d'approche-évitement. L'instinct de s'approcher de ce que l'on veut, suivi immédiatement par la peur d'être découvert. C'est ce qui se passe dans ses yeux quand elle vous regarde. Ce n'est pas seulement pour admirer votre visage. Elle observe la manière dont votre mâchoire se crispe quand vous êtes concentré, la façon dont vos sourcils bougent quand vous êtes plongé dans vos pensées, la manière dont votre présence semble à la fois détachée et imposante. Mais ensuite, elle réalise que vous l'avez remarqué, et elle panique. Parce que le contact visuel n'est pas seulement visuel, il est émotionnel. C'est une forme de nudité, un instant où elle n'est plus en contrôle. Et cela l'effraie. Pourquoi? Parce que si elle regarde trop longtemps, vous le verrez. Pas seulement l'attirance, mais tout ce qu'il y a dessous, le désir, la vulnérabilité, l'histoire qu'elle s'est construite sur qui vous êtes. Elle ne voit pas seulement un homme, elle voit une possibilité, une relation qui n'existe pas encore mais qui semble déjà réelle dans son esprit. C'est là que la psychologie primitive entre en jeu. Dans l'évolution humaine, un contact visuel prolongé signalait l'intimité, la confiance ou une menace. C'est pourquoi cela déclenche encore notre adrénaline. C'est pourquoi votre cœur bat plus vite quand quelqu'un soutient votre regard une seconde de trop. Pour elle, cet instant où vos yeux se croisent n'est pas juste une réponse physique, c'est un risque psychologique. Parce que si elle regarde trop longtemps, vous pourriez comprendre ce qu'elle cache. Et pire encore, vous pourriez ne pas ressentir la même chose. Alors, elle se détourne. Rapidement, de manière contrôlée, décontractée, ou du moins en essayant de l'être. Vous pourriez supposer qu'elle est timide ou simplement polie. Vous pourriez même penser qu'elle n'est pas du tout intéressée. Mais la vérité est que, si elle n'était pas attirée par vous, elle ne vous regarderait pas d'autant à la base, et elle n'aurait certainement pas besoin de détourner le regard. L'indifférence maintient le contact visuel sans peur. Mais le désir, lui, se cache. Le désir évite l'exposition, surtout quand il semble à sens unique. C'est le paradoxe, plus elle est attirée par vous, plus il lui est difficile de soutenir votre regard. Alors, la prochaine fois que vous surprenez une femme en train de vous regarder et qu'elle détourne rapidement les yeux, ne l'ignorez pas. Cet instant était son cœur qui s'emballe et sa logique qui reprend le dessus. Elle veut que vous le remarquiez, mais juste un peu. Juste assez pour vous interroger. Juste assez pour tester les os. Et si vous lui rendez son regard, non pas avec arrogance, mais avec présence, vous pourriez être le premier homme à l'avoir vu sans qu'elle regrette d'avoir été vue. Signe numéro 4, elle réorganise sa vie pour être près de la vôtre. Vous entrez dans votre café préféré. Même heure, même commande, même place près de la fenêtre. Mais dernièrement, quelqu'un d'autre est là aussi. Pas avec vous, pas en train de vous parler, juste là, dans un coin de votre champ de vision. Écouteurs sur les oreilles, livre ouvert, observant à moitié. Au début, ça semble être une coïncidence. Puis ça se reproduit. Un jour différent, une tenue différente, la même chaise, le même timing. Vous pensez qu'elle aime peut-être simplement cet endroit, mais au fond, quelque chose ne colle pas. Elle n'était pas là avant, et maintenant, elle est souvent là. Pas seulement au café, mais aussi à ce cours de gym que vous venez de commencer, à cette sortie de groupe où votre ami vous a invité, ou en se portant volontaire pour ce projet supplémentaire au travail, celui auquel vous participez déjà. À chaque fois, ça semble décontracté, impromptu, aléatoire, mais ça ne l'est pas. Elle se repositionne discrètement dans votre orbite. Pas pour vous traquer, pas pour vous envahir, mais pour être vue, pour être près de vous, pour augmenter les chances que quelque chose, n'importe quoi, se produise. C'est ce que les psychologues appellent la proximité stratégique. L'acte inconscient ou semi-conscient de se placer dans l'environnement de quelqu'un pour approfondir la familiarité et augmenter l'exposition émotionnelle sans que ce soit évident. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la protection.
car les femmes les plus attirées par vous sont aussi celles qui ont le plus peur d'être rejetées par vous. Alors, au lieu de courir après vous, elles dérivent. Elles orchestrent des rencontres qui semblent accidentelles. Elles se retrouvent dans la librairie que vous avez mentionnée une fois, prend le long couloir pour passer devant votre bureau, s'assoit assez près pour entendre votre voix, mais assez loin pour le nier si on lui demande. Et vous pourriez penser qu'elle est juste amicale, ou pire, qu'elle ne vous remarque même pas. Mais ce que vous observez, c'est un investissement émotionnel caché sous des couches de déni plausible, car l'admettre serait terrifiant, trop direct, trop exposé, trop vulnérable. Alors, elle construit des schémas conçus pour ressembler à du hasard. Pourquoi? Parce qu'elle espère que plus elle sera près de vous, plus vous commencerez à la voir, non pas comme une passante, mais comme quelqu'un qui a sa place dans votre espace. Avec le temps, ces coïncidences créent un résidu émotionnel. Elle devient familière, reconnaissable, sécurisante et lentement essentielle. C'est la stratégie silencieuse pour rendre votre monde incomplet quand elle n'est pas là, sans jamais avoir dit un mot sur ce qu'elle ressent. Et la vérité, c'est qu'elle pourrait ne jamais vous le dire, car cette proximité qu'elle a créée est sa manière de parler sans avoir à parler. La plupart des hommes ne le remarquent pas. Ils notent la présence, mais pas le schéma. Ils mettent ça sur le compte du timing, de l'amabilité ou des routines partagées. Mais les routines partagées n'expliquent pas pourquoi elle s'est soudainement inscrite à cet événement auquel vous allez depuis des années, pourquoi elle a changé son heure de pause déjeuner, pourquoi elle semble toujours avoir une raison de vous parler alors qu'elle aurait pu demander à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du harcèlement. C'est une quête subtile. C'est une danse de calcul émotionnel. Jusqu'où peut-elle s'approcher sans révéler son jeu? Car dès l'instant où vous réalisez ce qu'elle fait, ce n'est plus sûr pour elle. Alors, soyez attentifs, pas aux grands gestes, mais à la constance discrète. Si elle continue d'apparaître là où vous êtes, pas une fois, pas deux fois, mais souvent, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est sa manière de dire « Je veux être près de vous. Je ne sais simplement pas si j'ai le droit de le vouloir. » Signe numéro 5. Elle pose des questions qui percent votre masque. Vous avez une conversation qui semble banale. Peut-être pendant une promenade, dans une voiture, ou tard le soir quand tout le monde s'est tu. Et puis elle demande « Est-ce que toi et ton père vous êtes toujours bien entendus ?» Ou « As-tu déjà été amoureux ?» Ou encore « Qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens comprennent à ton sujet ?» Cela ne semble pas intrusif. Elle ne fouille pas. Son ton est doux, curieux, sans calcul, mais la question touche profondément, plus que vous ne l'auriez cru. Elle atteint une partie de vous que la plupart des gens ignorent. Et puis, elle change de sujet avec aisance, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'est passé. Elle a retiré une couche. Et pendant que vous réfléchissez encore à votre réponse, elle pense déjà à ce que votre réponse a révélé. Quand une femme est secrètement attirée par vous, elle ne se contente pas de regarder ce que vous faites. Elle écoute ce que vous protégez, ce que vous esquivez, ce que vous évitez et ce que vous révélez inconsciemment quand vous pensez être décontracté. Elle pose des questions sur votre enfance, pas pour les ragots, mais pour savoir ce qui vous a façonné. Elle s'enquiert de votre dernière relation, pas pour le drame, mais pour comprendre quel type d'amour vous avez appris à accepter et de quel amour vous avez fui. Pour vous, c'est juste une conversation. Pour elle, c'est du développement de personnage. Elle recueille des détails, non pas pour vous juger, mais pour construire une histoire de qui vous êtes, comme une romancière construisant un personnage. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le brise? De quoi rêve-t-il quand il ne joue pas un rôle? La plupart des hommes ne le remarquent pas. Ils pensent, elle est juste très facile à parler. Elle est tellement intelligente émotionnellement. Et elle l'est peut-être, mais ce que vous manquez, c'est ceci. Elle vous étudie, pas de manière froide et clinique, mais d'une manière chaleureuse et intuitivement émotionnelle. Parce qu'elle ne veut pas la version de surface de vous. Elle veut le vrai vous, celui qui se cache sous votre sarcasme, vos réponses automatiques, votre détachement maîtrisé. Elle veut l'homme sous le masque. C'est là que Jung intervient. Carl Jung croyait que nous portons tous des archétypes, des versions universelles du moi enfouies dans notre psyché. Le roi, le guerrier, le magicien, l'amant, le rebelle, le sauveur. Et quand une femme vous pose des questions profondes, ce qu'elle fait vraiment, c'est essayer de découvrir quel archétype vit en vous.
Êtes-vous l'homme qui dirige discrètement comme un roi? Celui qui protège ce qui compte comme un guerrier? Celui qui cache sa douleur derrière la sagesse comme un magicien? Ou celui qui aime avec intensité mais craint d'être aimé en retour, comme l'amant blessé? Elle essaie de voir non seulement qui vous êtes maintenant, mais qui vous avez toujours été sous le bruit. C'est ce qu'on appelle la superposition émotionnelle, un processus où quelqu'un construit une compréhension tridimensionnelle de vous en collectant de petits morceaux intimes au fil du temps. Et si vous avez remarqué qu'elle revient sur ces morceaux plus tard, qu'elle demande des nouvelles de votre mère, qu'elle se souvient de vos doutes professionnels ou qu'elle évoque une histoire que vous avez écartée, ce n'est pas anodin. C'est un investissement émotionnel délibéré. Elle trace votre contour et le remplit avec soin, car pour elle, vous n'êtes pas juste un homme. Vous êtes un mystère qu'il vaut la peine de comprendre. Et peut-être espère-t-elle qu'en vous connaissant assez bien, vous la laisserez enfin entrer. Pas seulement physiquement, mais dans l'histoire que vous écrivez seul. Alors, soyez attentifs aux questions. Si elle demande ce qui vous fait peur, ce qui vous rend fier, quel genre d'amour vous voulez mais que vous n'avez pas trouvé, elle ne le fait pas par ennui. Elle le fait parce que, à sa manière discrète, elle a déjà imaginé ce que ça ferait d'être la femme qui vous comprend enfin. Vous vous demandez peut-être si tout cela est vrai. Si elle vous observe, pense à vous, rejoue vos mots, pourquoi ne dit-elle rien? Pourquoi ne vous le dit-elle pas tout simplement? La réponse n'est pas la faiblesse, c'est le conditionnement. Parce que depuis qu'elle est jeune, on lui a appris une chose, attendre. Attendre d'être choisi. Attendre d'être poursuivi. Attendre que l'homme fasse le premier pas, car si elle le fait, elle risque tout. On loue souvent la confiance chez les hommes, mais on la punit chez les femmes quand il s'agit d'amour. Alors, au lieu d'exprimer son désir, elle apprend à le signaler dans l'ombre, à communiquer par la proximité, le contact visuel, l'énergie nerveuse, les questions subtiles. Ainsi, elle n'a jamais à dire « je te veux ». Car si vous ne ressentez pas la même chose, elle ne perd pas seulement une chance, elle perd sa dignité. Et c'est cette peur, le rejet, pas seulement de ses sentiments, mais de sa perception de vous. Et si elle s'était trompée? Et si elle avait mal interprété les signes? Et si vous pensiez qu'elle est désespérée? Et si vous étiez hors de sa portée? Cette dernière pensée est la plus douloureuse. Car plus une femme vous admire, votre calme, votre indépendance, votre profondeur, moins elle croit avoir une chance. C'est le paradoxe, les hommes les plus admirés, les plus désirés, ceux dont on fantasme le plus, se sentent souvent les plus invisibles. Parce que dès l'instant où vous commencez à dégager une assurance discrète, celle qui ne mendie pas la validation, les gens supposent que vous êtes déjà désiré, déjà aimé, déjà indisponible. Alors, elle ne vous le dit jamais. Elle espère juste que vous le remarquerez. Elle attend que vous fassiez le premier pas. Elle laisse des signaux, des sourires, des regards doux, puis s'éloigne comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais c'était important. Cela signifiait qu'elle essayait, avec prudence, en silence, stratégiquement. Parce que pour elle, vous n'étiez pas juste un homme parmi d'autres. Vous étiez celui pour qui ça valait la peine de risquer l'espoir, même si elle ne pouvait jamais le dire à voix haute. Vous êtes entré dans des pièces où personne ne vous a adressé la parole. Vous êtes passé devant des femmes qui n'ont pas souri. Vous avez été dans des cercles où personne n'a flirté, personne n'a tendu la main, personne n'a rien rendu évident. Alors, vous vous êtes dit, je ne suis pas le genre d'homme qu'on remarque. Mais voici ce que personne ne dit jamais à voix haute. Vous n'étiez pas invisible parce que vous manquiez de présence. Vous étiez invisible parce que votre présence était trop puissante pour être approchée sans précaution. La vérité, c'est que les gens admirent de loin ce qu'ils ont peur d'atteindre. Et si vous vous êtes déjà senti invisible, ce n'est peut-être pas parce que vous n'étiez pas désirable, mais parce que vous étiez admiré en silence par des gens qui ne se sentaient pas le droit de vous approcher. Il y a un coup caché à ce type de désirabilité. Vous traversez le monde sans être conscient de votre impact. Vous doutez de votre attractivité. Vous remettez en question votre valeur. Vous pensez qu'on vous a ignoré, alors qu'en réalité, on vous a placé sur un piédestal si haut que personne n'a osé l'escalader. Et cela mène à quelque chose de plus profond, de plus discret, dont la plupart des hommes ne parlent pas, l'isolement émotionnel. Parce que, à quoi sert d'être désiré si personne ne vous le dit? Si personne ne le montre? Si les seules preuves vivent dans l'ombre, dans des regards furtifs, des gestes subtils et des conversations dont vous n'avez pas réalisé la portée?
Vous commencez à vous sentir déconnecté de vous-même, des autres, de la vérité de votre impact. Et alors, vous vous repliez. Vous cessez de vous montrer pleinement. Vous arrêtez de croire que vous êtes le genre d'homme que les gens désirent, parce qu'ils ne l'ont jamais dit. Mais ils étaient là, à observer, à ressentir, à désirer, en silence. Alors, peut-être repensez-vous maintenant à une femme qui était nerveuse en votre présence, qui se souvenait de trop de choses, qui s'attardait près de vous sans jamais dire pourquoi. Et maintenant, vous voyez les signaux manqués, les invitations silencieuses. Que faire? Ne l'exploitez pas. N'agissez pas comme si vous aviez gagné quelque chose, car ce n'est pas un jeu. C'est le courage de quelqu'un d'autre, déguisé en silence. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, si vous ressentez cette attraction discrète de quelqu'un dans votre orbite, le bon geste n'est pas la domination, c'est la conscience. Honorez l'effort. Car les femmes qui vous montrent ces signes ne sont pas seulement attirées par votre apparence. Elles sont attirées par qui vous êtes quand vous n'essayez pas. Et c'est un type de désir rare, enraciné dans la présence, pas dans la performance. Alors, répondez par de la présence, pas par de l'arrogance, avec de la chaleur, pas avec des jeux, avec de l'attention, pas avec des stratagèmes. Soyez plus attentifs à celles qui regardent 2 fois, mais parlent à moitié. Celles qui posent des questions réfléchies, mais prétendent que c'est juste une conversation banale. Celles qui réapparaissent encore et encore, mais ont toujours une excuse qui semble fortuite. Elles n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Elles ont juste besoin d'un signe que vous les voyez aussi. Un regard qui s'attarde, une phrase qui va un peu plus loin, une question qui montre que vous avez écouté. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. Contentez-vous de rendre la situation assez sûre pour que quelque chose commence. Parce que parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est d'espérer en silence que vous la remarquerez. Vous n'étiez pas invisible. Vous étiez inoubliable dans le silence. Pendant que vous traversiez des pièces sans être remarqué, quelqu'un mémorisait la manière dont vous vous déplaciez. Pendant que vous pensiez que votre voix n'avait pas d'importance, quelqu'un rejouait la façon dont vous avez prononcé son nom. Et pendant que vous croyiez n'être qu'un homme de passage, vous deveniez celui dont elle ne pouvait cesser de penser. Car la vérité, c'est que vous avez toujours été observé. Pas avec des yeux qui jugent, mais avec des yeux qui désirent. Vous ne saviez simplement pas lire ce langage, les regards nerveux, les questions réfléchies, les silences soudains. Mais maintenant, vous le savez. Maintenant, vous voyez ce qui était caché. Maintenant, vous reconnaissez ce qui était toujours là. Et peut-être, quelque part en ce moment, une femme sourit en pensant à vous. Pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous lui avez fait ressentir, sans même essayer. Elle attend un moment, un mot, un regard. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être jamais, mais elle espère toujours que vous lui rendrez son sourire un jour.